Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de DM. Aujourd'hui, DM numéro je ne sais toujours pas combien, mais un nouvel épisode de ces 2 dernières semaines, comment j'ai passé ces 2 dernières semaines grâce à ma to-do list. Aujourd'hui, pourquoi j'ai une capuche? Tout simplement parce que je viens de me faire toujours, je trouve toujours pas mes mots, hein, vous pouvez le voir. Je viens de me faire un soin pour les cheveux, donc j'ai les cheveux un peu en bataille et c'est un peu la honte, donc c'est pour ça que je mets la capuche. Bref, petite vidéo ce soir. Je suis en jour de repos aujourd'hui, on est dimanche, parce que je viens de terminer ma semaine de cours. Et quand j'ai cours, je suis en repos un samedi dimanche, donc classique, un vrai week-end. Mais là, demain, je reprends avec une semaine, je reprends avec 3 semaines de travail. C'est les dernières d'ailleurs, enfin avant un contrat ou autre chose, bref. Donc 3 semaines de travail, et en fait dans ces 3 semaines-là, vu que c'est de la restauration et on est ouvert 7 jours sur 7, je suis en repos généralement mardi, mercredi, jeudi, enfin bref, ça dépend. J'ai 2 jours, mais en plein milieu de semaine, parce que le samedi, dimanche, on bosse beaucoup généralement. Donc voilà, je profite d'un week-end assez normal en ce moment, donc ça c'est cool. On va revenir donc sur les 2 dernières semaines. Comme d'habitude, on commence avec la case Yazoo. Donc Yazoo, l'application avec laquelle je traque tout ce que je mange dans ma journée, tout ce que je bois. Ça me donne les protéines, les lipides, les glucides, mon total calorique. Et c'est aussi sur cette application que je note mon poids tous les jours, tous les soirs, environ vers la même heure. Donc là, on est coché à 85%, c'est-à-dire que sur 2 semaines, il y a juste 2 jours où j'ai oublié de faire mon Yazoo. C'est très très rare quand j'ai oublié de faire ça parce que on commence toujours par le plus important dans la to-do list. Donc là, le plus important, c'est faire mon Yazoo tous les jours. Donc traquer ce que je mange, éviter de manger forcément de la merde, même si ça m'arrive. J'ai pas vraiment de régime, mais si on pouvait apparenter mon alimentation à un régime, je fais du 80-20. C'est-à-dire que 80%, c'est vraiment de la bonne bouffe, du healthy, du brut, le plus possible. Pas trop calorique, etc. Bon taux de protéines et tout. Et le 20% restant, c'est des conneries. Moi, mes conneries, ça peut être. Alors en ce moment, c'est surtout ça. Mes conneries, c'est des spéculoos, parce que j'adore les spéculoos. C'est des. Bon, ça reste bon quand même, mais c'est des cookies protéinés. Voilà. Mais ça reste quand même des cookies de base. Donc voilà. Et le pire, mais ça, c'est une addiction. Genre, je peux pas en manger pendant 3 semaines. Par contre, quand j'en prends au supermarché, je me le tape en 1 ou 2 jours. C'est les bonbons. Je peux me faire un paquet en une journée ou en 2 jours. C'est n'importe quoi. Mais ça m'arrive, allez, une fois par mois. Une fois par mois que j'en achète. Et dans la journée, il n'y en a plus. Voilà. Mais c'est ça, mes 80-20, c'est beaucoup ça quand même. Donc coché à 85%. D'habitude, j'oublie jamais mes Yazoo, mais juste là, il y a 2 semaines, j'ai oublié le lundi, mardi. Je sais plus pourquoi, mais il faudrait bien que je trouve pour éviter que je le refasse. Voilà, parce que Yazoo c'est le plus important, c'est le premier dans ma to-do list. Voilà, à faire tous les jours, c'est sûr. Le sport, ensuite, on est noté à 78%, c'est-à-dire que sur 2 semaines, je suis allé. Il y a 3 jours où j'ai pas fait de sport. C'est très bien, sachant que je me limite. Enfin là, j'en ai fait du coup un peu beaucoup, parce que normalement j'ai 2 jours de repos par semaine. Mais là, avec mon nouveau programme, et pour bien caler toutes mes séances, en fait, mes jours de repos, je fais du cardio, donc je fais de la course. Voilà. Avant, j'étais vraiment 5 séances par semaine de course, 4-5, et environ 3-4 séances de muscu, voire 2-3 sur les dernières semaines. Ensuite, j'ai eu mon semi-marathon, c'était il y a un mois d'ailleurs, 3 semaines, un mois. Et là, j'ai commencé un nouveau programme qui est vraiment ciblé muscu. On est sur PPL x2 dans la semaine, PPL revisité, parce que je fais du push leg pull, jour de repos. Donc là, je fais mon cardio, push leg pull, cardio, push leg pull, cardio, et je fais ça en gros, je continue. Ce qui fait que ça tombe pas impair ou pair, n'importe, mais c'est-à-dire qu'aucune semaine se ressemble. Donc ça, c'est cool. Du coup, mon cardio, j'en fais, ouais, j'essaie de faire 2 fois, 3 fois par semaine. Mais après, dans mon taf, je marche énormément. Voilà, en ce moment, je tournais à 22 000 pas en moyenne. Donc, c'est très bien. Voilà, le cardio, on laisse un peu de côté. Parce que j'ai pas vraiment d'objectif cardio en ce moment du tout. J'ai pas de course à venir. Même si là, il n'y a pas longtemps, enfin, c'était hier, pardon, je me suis inscrit à un 5 km à Niort en octobre. L'objectif, c'est de. Ah putain, je suis en train de faire manger. Oh, pardon, je suis en train de faire à manger et ça commence à être un peu trop au-dessus de la casserole.
reviens, je suis là. Je disais quoi? Que oui, j'ai un 5 km prévu à Niort en octobre. Je me relancerai dans une prépa environ mi-juillet, fin juillet. Mais là, le but en ce moment, c'est de maintenir le niveau que j'ai. Éviter de trop régresser, même si je sais que j'ai régressé. Le semi, je l'ai fait en 1h33. Là, je sais que je ne pourrais pas le faire en 1h33, même s'il n'y a que 3 semaines. Mais là, j'ai repris beaucoup de poids. J'ai repris pas mal de poids après le semi, parce que j'ai recommencé à manger genre vraiment beaucoup. Mon total protéines, mon total calorique et tout. Donc faire du surplus, parce que là, l'objectif en ce moment, c'est de prendre du poids. Et je sais que j'ai pris tous les kilos que j'avais perdus pendant ma prépa semi. Je les ai repris même 2 kilos en plus. Pour dire, mon poids de base, c'était 70-72 kilos. 72 kilos quand même bien, ouais, bien en maintien. Enfin, comment dire, 72 kilos, je ne les lâchais pas. Pour le semi, j'ai perdu 4 kilos, je suis tombé à 68 kilos. J'ai réussi à reprendre 1 ou 2 kilos juste avant la course, même si j'étais en sèche. Je sais pas pourquoi, parfois les kilos ça va et ça vient, hein, c'est comme ça. Et là, je fais 73 kilos. Alors que c'était il y a 3 semaines le semi. Je fais 73 kilos, mais toujours assez sec, donc ça c'est bien. Parce que l'objectif de ma prise de masse, on va dire, ça se rapproche plus d'une prise de muscle qu'une prise de masse. L'objectif, c'est vraiment d'avoir. Alors, l'objectif, vraiment, là, c'est d'avoir les 82, voire 84 kilos. C'est énorme, mais c'est très long hein, comme prépa, de toute façon. 82-84 kilos, sec, en restant pas aussi sec que je le suis, parce que là, je suis vraiment pas mal sec en ce moment, on va dire. On discerne bien les abdos. Voilà, donc c'est très long, ça va être très long, je sais que ça va être de plus d'1 an, même ça peut prendre 2 ans, les 82 à 84 kg secs, mais garder quand même un bon niveau en cardio. Donc il y en a qui appellent ça hybride, moi j'appelle ça fonctionnel, on va dire. Voilà, donc être un bon physique à 82-84 kg, donc pouvoir soulever lourd, des charges, etc. Et quand même garder un bon cardio, donc être fonctionnel comme je disais. Je me répète, c'est un truc de fou. De base, je sais même plus sur quoi on parlait. Si, la case sport de ma to-do list, j'ai eu 3 jours de repos, alors que normalement je suis à 4 jours de repos toutes les 2 semaines, enfin en 2 semaines. Donc 2 jours de repos par semaine. Mais vu que je fais mon cardio sur mes jours de repos, voilà. Là du coup, c'est que j'ai dû louper 1 ou 2 séances de cardio pendant mon jour de repos. Mais parfois je fais du cardio et une séance de muscu dans la journée. Mais bon, ça dépend. Bref, c'est très bien quand même. Sport à 78% sur 2 semaines, c'est très bien. Score de 80 au sommeil. Donc avant, s'il y en a qui regardaient mes vidéos, j'étais sur un objectif de dormir 8 heures par nuit. C'est même tombé à 7h40. Là maintenant l'objectif, ce qui est très bien, c'est d'avoir un score de 80 par nuit sur ma montre. C'est-à-dire qu'à 80, j'ai bien dormi. 90, j'ai très bien dormi. Donc, score 80, on est noté à 92%. Donc, il y a juste une journée en 2 semaines, enfin une nuit en 2 semaines, pardon, où j'ai pas très bien dormi. C'est très bien. C'est très bien. Très cool. Après, j'avais fait un gros focus sur ces 2 semaines-là, je me souviens bien. Parce que c'était pas la semaine dernière, c'était les 2 semaines d'avant. Parce que je suis un peu en retard sur les vidéos, pardon. J'avais fait un gros focus sur le sommeil. J'étais au travail, donc pas en cours. Donc, et au travail, donc je termine tard, forcément je suis en restauration. Je terminais à 23h30, c'est même arrivé minuit. Et en fait, je rentrais, je me couchais direct pour enchaîner la salle à 8h, 8h30 le lendemain matin. Donc, faire ça tous les jours, forcément ton corps il s'habitue. Et moi, je sais que je mets 5 minutes pour m'endormir et que je tombe très vite dans un sommeil profond. Et mes sommeils profonds sont très longs, donc vraiment, j'ai aucun souci à dormir. Et que je me réveille comme une fleur quand je suis bien timé. Genre tous les jours, je m'endors à la même heure, tous les jours, je me réveille à la même heure. Voilà. En ce moment, c'est pas trop ça. Là, cette semaine, c'était pas trop ça parce que je me suis endormi tard à des soirs parce que j'étais en période d'examen. Et je me suis réveillé tôt, pas forcément très tôt, mais si un peu tôt, certains jours pour réviser. Donc voilà. Mais on verra ça à la prochaine vidéo. Boire 3 litres d'eau par jour, on est noté à 100%, et ça c'est cool. Donc rien à redire, 3 litres d'eau par jour c'est le minimum. Faire 8000 steps, on est noté à 85%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 2 jours
En plus d'affilée, mercredi, jeudi de la première semaine, où j'ai pas fait mes 8000 steps. Alors, pour expliquer, tout le monde part de 10 000 pas. Moi, je pars de 8 000 pas. Parce que tous les jours où je bosse, je suis certain de faire 18 000, 20 000 pas, même 30 000 pas, c'est déjà arrivé. Même 33 000. Le max que j'ai fait, c'était 33 000. Même 35 000 une fois, c'est déjà arrivé, je sais plus. Donc, en gros, ma moyenne sur la semaine, elle est de 22 000. Mais je me donne un minimum par jour de 8 000 pas. Ensuite, au niveau des révisions, alors même si c'est pas ouf, même si j'avais mes examens juste après ces semaines-là, et bah niveau révision, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Mais de toute façon, j'ai réussi mes examens, donc ça c'est nickel. Mais ouais, j'aurais pu plus réviser parce que là on est noté à 35%. Donc sur 2 semaines, j'ai révisé que 5 jours, juste avant les examens. Après, oui, ça s'est très bien passé mes examens. C'est un travail de toute l'année, hein. C'est pas ces 2 semaines-là qu'on fait. C'est pas ces 2 semaines-là qu'on fait, comment dire, mes résultats. Du tout, du tout. C'est toute l'année, j'ai bien bossé et voilà. Ensuite, les exercices pour les avant-bras que je fais normalement tous les jours. Là, on n'est pas ouf. Sur la première semaine, je ne l'ai pas du tout fait et je l'ai fait que 5 jours sur la deuxième semaine. Donc, ce qui nous fait un total de cases cochées de 35%. C'est vraiment pas assez. Même pour les pompes, on est noté à 35%. C'est pareil, parti pareil, mais normalement, ça devait être. Allez, les pompes, l'objectif, c'est vraiment genre 70-80%. C'est-à-dire que sur 2 semaines, allez, il y a 3-4 jours où je ne les fais pas. C'est pas grave, 80 pompes. Les exos avant-bras, pareil, ça devrait même être du 100%. Ça dure 5 minutes, ces exercices d'avant-bras. C'est en plus de mes séances de muscu, de sport, etc. Mais ça dure 5 minutes, c'est rien du tout. C'est un focus avant-bras que je pourrais me faire tous les jours, que je devrais me faire tous les jours. Ensuite, le fait de ne pas fumer, là j'étais au travail, donc forcément un peu plus de tentation, surtout en fin de service, quand tu viens de te faire démolir par 100 clients. Alors je kiffe mon métier, hein, mais c'est dur hein, comme taf. Donc là, on est coaché à 71%, donc j'ai fumé en gros un peu trop, un peu beaucoup même, sur ces 2 semaines-là. Mais voilà, je me suis rattrapé et la semaine dernière, j'ai pas du tout touché à ça, sauf une ou deux peut-être. On verra ça dans la prochaine vidéo. Au niveau de la créatine, on est coché à 100%, ça c'est très bien. Sachant que je prends une scoop de créatine le matin et une scoop de créatine le soir, ce qui me fait à peu près 7-8 grammes de créatine par jour, je crois. Et ça va très bien comme ça, c'est très bien. Et j'oublie jamais, donc ça c'est cool. La skincare, 92%, donc il y a juste un jour où j'ai pas fait ma skincare, c'est pas grave, c'est très bien. Podcast pendant 20 minutes, il y a juste 3 jours sur 2 semaines où j'ai pas écouté de podcast. Voilà, la lecture, c'est la case d'après, j'ai toujours pas trouvé de livre à lire. Enfin, j'en ai trouvé un, mais j'attends d'être vraiment genre l'été pour me poser dans un parc l'après-midi pendant ma coupure pour lire ce livre. Le fait de ne pas boire d'alcool, on est bon à 92%, donc il y a juste un jour où j'ai plus d'alcool, ça va. NoFap, on est bon à 100%, et ça c'est une case, hop, d'ailleurs que je retire, parce qu'en fait, j'en ai marre de me répéter à chaque vidéo. Ça fait un bail que j'ai arrêté de me masturber, et franchement c'est un super bon truc. Vraiment, ça m'a éclairci l'esprit, la clarté mentale de ne pas faire ça, c'est un truc de fou. Donc totalement, j'enlève. Parce que là, ça faisait un bail que vraiment, enfin, comment dire, ça fait 2 ans même, 2 ans et demi peut-être que je me suis pas masturbé. Et en fait, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Le mental est là. Au début, c'était dur, mais ensuite, j'ai vu vraiment genre le changement. Comment l'expliquer? C'est juste, en fait, t'es plus concentré dans ta vie, dans ta journée, t'es plus concentré. Et c'est beaucoup mieux. Voilà. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Vraiment, je te conseille. Ensuite, et en fait, ça faisait un bail que je la cochais à 100%. Vraiment, voilà. Donc, et je compte pas m'y remettre. Voilà, donc on peut enlever ça de la case. C'est quelque chose de acquis, qui n'a pas besoin d'être coché par jour, puisque je suis sûr que je ne vais pas le faire. Et j'en ai pas du tout l'envie, et j'en aurai pas l'envie, j'espère, hein, ouais, je pense même. Donc voilà. No alcool, on est bon. Musique. Écouter de la musique pendant au moins 20 minutes par jour, on est bon à 100%. Brossage de dents pendant 6 minutes, on est bon à 92%. Étirement, on est bon à 100%. Duolingo, on est bon à 78%. Et traquer sur la balance. Hop, d'ailleurs, je savais même pas. Hop. Voilà. La balance, on est bon à 85%. Donc maintenant, j'ai repris un rythme de me peser tous les jours. Pas pour y voir un changement, mais pour y voir une belle courbe et analyser quand même mon changement. En tout cas, je suis dans un nouveau programme. Le corps, il est
il est totalement, comment dire, choqué. Parce que mes dernières semaines de prépa, je mangeais pas très peu, mais j'avais mon total de protéines dans la journée, mais je mangeais très peu de calories au final. Donc mes 2 semaines avant la prépa, et tout était très bien réglé. Et juste après la prépa, bah, j'ai commencé à remanger genre comme un, je peux dire comme un bodybuilder, parce que je me vois pas du tout comme un bodybuilder. Je suis juste un petit go muscu, un baby go muscu, voilà, parce que je fais que 72-73 kilos. Voilà, bon après les kilos ça veut rien dire, mais voilà, genre ça fait. Enfin bref, ça fait pas 3 ans que je vais à la salle quoi. J'ai bien été piqué quand même par la salle. Mais du coup, la balance, ouais, je me pèse tous les soirs avant de dormir, si je peux. Là, on est coché du coup à 85%. Il y a juste 2 jours en ces 2 semaines où j'ai pas, je me suis pas pesé. Voilà, c'est tout. La vidéo dure déjà 16 minutes. C'est déjà pas mal. Et surtout que je dois aller manger parce que mon repas va être prêt en fait. Et voilà, je vous souhaite bon courage dans la vie de tous les jours, bon courage dans vos objectifs journaliers. Bon courage dans votre travail, dans tout, dans votre vie privée, perso, de tout. Voilà, que du love, que de l'amour. Je suis heureux, ça fait un bon moment que j'avais pas été aussi heureux par rapport à plein de changements dans ma vie. Voilà, plein de changements en bon. Je fais ce qu'il faut pour être bien dans ma vie et c'est parfait. En ce moment, je kiffe ma vie. Je prends le temps de vivre, on va dire. Pas en mode fast life, mais slow life, si on peut dire ça. Et voilà, je prends le temps de faire des trucs cool. Je suis de moins en moins sur mon téléphone et c'est très très bien. Parce que ça, c'est la pire chose. J'ai pas de case dessus, enfin pour dans la to-do list, mais c'est quelque chose qui est. C'est prenant, ça prend trop de temps dans la journée, le téléphone, c'est un truc de fou. Et en ce moment, je suis sur la bonne voie pour dégager ça de ma vie. Enfin, pas dégager complètement, mais me libérer 1 à 2 heures même par jour donc de téléphone pour faire autre chose, tout simplement, genre vivre, normalement. Voilà, bref, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine en fait, c'est tout.